Bonjour et bienvenue au webinaire de l'AIINB sur la vie privée et la confidentialité. La protection de la vie privée et de la confidentialité des clients fait partie de la responsabilité fondamentale de l'infirmière, quel que soit son milieu d'exercice. Le module d'apprentissage obligatoire du programme de maintien de la compétence de cette année présente le principe universel de la protection de la vie privée et de la confidentialité et décrit les obligations et la responsabilité de l'infirmière en ce qui concerne la protection de la vie privée et de la confidentialité. Ce webinaire dure environ 20 minutes. Dans le présent module d'apprentissage, le féminin prévaut pour ne pas nuire à la lecture et en reconnaissance de la réalité majoritairement féminine de la profession, mais est employé sans préjudice et désigne aussi les hommes et les membres de la communauté LGBTQ2+. L'AIINB reconnaît que son bureau est situé sur le territoire traditionnel des Wolastoqiyik et que toutes les interactions de l'AINB ont lieu sur la terre non cédée des Wolastoqiyik, des Mi'kmaq et des Passamaquoddy, conformément au traité de paix et d'amitié. Dans le cadre de ce webinaire, les points suivants seront couverts. Nous verrons des définitions importantes, la responsabilité de l'infirmière concernant la vie privée et la confidentialité. Nous adresserons la consultation, la collecte et l'utilisation des renseignements personnels de la santé, ainsi que la divulgation et la communication des renseignements personnels de la santé, la protection des renseignements personnels de la santé, l'atteinte à la vie privée et la protection de la vie privée. Les renseignements personnels de santé sont des informations de santé pouvant conduire à l'identité d'une personne, ce qui comprend donc tout ce qu'une organisation conserve dans ses dossiers au sujet d'une personne, soit le nom, l'âge, la race, l'adresse, le groupe sanguin, les numéros ou les symboles d'identification, etc. Les mesures de protection de la vie privée peuvent être physiques ou informationnelles. Les mesures physiques de protection de la vie privée sont liées au droit d'une personne de contrôler ou de limiter l'accès à son corps, tandis que la mesure informationnelle protège le droit d'une personne de déterminer comment, quand, à qui et à quelle fin ses renseignements personnels de santé peuvent être transmis. La confidentialité est l'obligation éthique de faire en sorte que les renseignements personnels de santé d'une personne restent secrets ou privés. L'infirmière doit préserver la confidentialité des renseignements personnels de santé de ses clients et communiquer ces informations uniquement aux personnes ou aux organisations autorisées selon les besoins. Les dépositaires sont des personnes physiques ou des organismes qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels de santé pour fournir ou aider à fournir des soins de santé ou des traitements, pour planifier et gérer le système de santé, ou encore pour faire fonctionner un programme ou un service. Les dépositaires doivent veiller à ce que les renseignements personnels de santé soient protégés, consultés, collectés, utilisés et divulgués uniquement dans le cadre des lois en vigueur. L'infirmière a plusieurs obligations juridiques, professionnelles et éthiques de confidentialité et de protection de la vie privée. Ces obligations sont précisées dans la loi, dans des normes d'exercice, dans des directives professionnelles et dans le Code de déontologie des infirmières et des infirmiers. Plusieurs lois fédérales et provinciales protègent le droit de chaque personne à une vie privée et à la confidentialité de ses renseignements personnels de santé. Les lois qui régissent l'exercice de la profession infirmière dépendent du milieu de travail de l'infirmière. Il incombe à l'infirmière de savoir quelles lois s'appliquent à sa pratique et de se conformer à leurs exigences. Au Nouveau-Brunswick, la loi sur l'accès à la protection en matière de renseignements personnels sur la santé précise des règles visant à protéger les renseignements personnels de santé. Au sein des institutions fédérales, la loi sur la protection des renseignements personnels encadre la protection de la vie privée.
Les normes sont des règles faisant autorité qui définissent la conduite exigée des infirmières diplômées, des infirmières immatriculées et des infirmières praticiennes. L'infirmière est tenue de respecter toutes les normes de confidentialité et de protection de la vie privée en vigueur, notamment celles figurant dans les normes d'exercice des infirmières immatriculées, dans les normes pour la relation infirmière-client et la norme de tenue de dossier. En outre, l'infirmière est tenue de respecter le Code de déontologie des infirmières et des infirmiers, lequel définit la responsabilité éthique de l'infirmière concernant la protection des renseignements personnels, familiaux et communautaires obtenus dans le cadre d'une relation professionnelle. À ce titre, l'infirmière peut se référer à des directives qui énoncent des principes, qui donnent des instructions et des informations, qui précisent des fonctions et des responsabilités, et qui peuvent aussi présenter un cadre normatif de prise de décision. La directive professionnelle de l'AIINB sur la vie privée et la confidentialité constitue une ressource précieuse pour l'infirmière, quel que soit son milieu d'exercice, qui énonce ses responsabilités de confidentialité et de protection de la vie privée, ainsi que les règles régissant la collecte, la consultation, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels de santé. De plus, l'infirmière est tenue de connaître et de respecter les politiques de son employeur en matière de confidentialité et de protection de la vie privée dans son environnement de travail. L'infirmière en pratique autonome est juridiquement dépositaire des renseignements personnels de santé de ses clients, de sorte qu'elle doit avoir ses propres politiques et procédures en la matière, lesquelles doivent respecter la loi et les normes en vigueur ainsi que le code de déontologie. Des informations sur ce sujet sont disponibles dans la directive professionnelle sur la pratique autonome. Les infirmières ont des obligations associées à la consultation, à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels de santé, soit en faire la consultation, la collecte et l'utilisation uniquement pour des motifs reliés à leur responsabilité professionnelle ou aux exigences prévues par la loi, accéder uniquement aux renseignements personnels de santé directement liés et nécessaires au service, au programme ou à l'activité de soins, collecter uniquement les renseignements personnels de santé raisonnablement nécessaires pour répondre aux besoins de santé du client, utiliser les renseignements personnels de santé uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus, à moins que le client ne consente à ce qu'ils soient utilisés à d'autres fins. Confirmer que le client ou son mandataire a consenti à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation des renseignements personnels de santé. Lorsqu'une infirmière décide de communiquer des renseignements personnels de santé, elle doit s'assurer que chaque communication transmet uniquement le minimum de renseignements personnels de santé nécessaires pour que l'objectif de la communication soit atteint. Communiquer uniquement les renseignements personnels de santé raisonnablement nécessaires et la transmettre uniquement aux membres de l'équipe soignante qui en ont besoin pour leur travail. Il est possible que des personnes ne contribuant pas directement aux soins d'un client doivent accéder à des renseignements personnels de santé, notamment dans le cadre d'activités de soutien à la pratique, pour une formation ou à des fins d'assurance de qualité. L'infirmière a l'obligation éthique, lorsqu'elle discute d'un cas clinique, de ne pas révéler l'identité du client, à moins que cela ne soit nécessaire et approprié. Lorsqu'il lui semble nécessaire de révéler l'identité d'un client, l'infirmière doit s'assurer que celui-ci a donné son consentement et respecter la politique de son employeur concernant la communication des renseignements personnels de santé à des fins professionnelles de la santé qui ne participent pas directement aux soins du client. Il existe quelques circonstances exceptionnelles où il est permis de divulguer des renseignements personnels de santé sans consentement, notamment pour respecter une loi de santé publique, une loi sur la protection de l'enfance, une loi sur la santé mentale, une loi sur la déclaration obligatoire ou lorsque l'infirmière a de bonnes raisons de croire que la communication des renseignements personnels de santé est nécessaire
pour prévenir un risque de préjudice grave pour la personne concernée. Vous devez connaître la politique de votre employeur sur la divulgation des renseignements personnels de santé sans consentement et si vous pensez être face à des circonstances exceptionnelles, consultez d'abord le responsable de la protection de la vie privée de votre employeur, un conseiller juridique ou la Société de protection des infirmières et infirmiers du Canada pour vous assurer d'agir correctement. La dépositaire doit veiller à la confidentialité des renseignements personnels de santé en leur possession aux moyens de protection administrative, technique et physique raisonnables ainsi que de mesures de cybersécurité protégeant la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des informations. La protection administrative peuvent prendre la forme de politiques ou de procédures de prévention des violations de confidentialité et de formation sur la sécurité offertes aux employés. La protection technique peut inclure des changements fréquents de mots de passe, l'authentification à 2 facteurs à la fermeture automatique des sessions après un certain délai d'inactivité. La protection physique peut inclure des mots de passe pour accéder aux informations numériques et des serrures sur les lieux de stockage physique où sont conservés les dossiers et les données. Les mesures de cybersécurité peuvent inclure une formation continue du personnel sur la détection des courriels d'hameçonnage et une application de messagerie cryptée pour les membres de l'équipe qui communiquent par téléphone. Quelle que soit la protection mise en place, il est important que l'infirmière connaisse et respecte les politiques de son employeur sur l'intégrité et la sécurité des renseignements personnels de santé en sa possession. L'infirmière à son compte doit connaître les pratiques exemplaires de protection des renseignements personnels de santé et les mettre en œuvre dans son travail. La transmission des renseignements personnels de santé d'un client sans consentement à un tiers constitue généralement une atteinte à la vie privée. Une atteinte à la vie privée peut être volontaire ou involontaire. Voici quelques cas possibles. Partage de renseignements personnels de santé sur un client à une personne qui ne fait pas partie de l'équipe de soins. Consultation, collecte ou utilisation de renseignements personnels de santé à des fins non reliées aux obligations professionnelles. Accéder au dossier d'un client sans faire partie de l'équipe soignante de la personne concernée. Utilisation inappropriée de photos ou de vidéos de clients recevant des soins. Transmission d'informations erronées de renseignements à un mauvais numéro de télécopieur ou à une mauvaise adresse courriel. L'atteinte à la vie privée et les accès, obtention, utilisation ou divulgation non autorisée des renseignements personnels de santé peuvent avoir de multiples conséquences. Voici quelques exemples de situations possibles. Un client intente une action en justice contre une infirmière pour violation de confidentialité ou de la vie privée. L'AIINB reçoit une plainte, mène une enquête et prend des mesures disciplinaires. Un employeur mène une enquête et annonce des sanctions disciplinaires. L'Ombudsman du Nouveau-Brunswick reçoit une plainte et ouvre une enquête. Détérioration de la relation infirmière-client. Client stressé ou gêné que ses renseignements personnels de santé circulent de façon inappropriée. L'infirmière a la responsabilité de préserver la vie privée de ses clients et la confidentialité de leurs renseignements personnels de santé. L'infirmière peut adopter plusieurs comportements pour y arriver, notamment accorder la priorité à la protection de la vie privée du client dans toute décision concernant l'accès, la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels de santé. En cas de doute, privilégiez la prudence et consultez le responsable de la protection de la vie privée de l'employeur, le bureau de l'Ombudsman du Nouveau-Brunswick ou l'organisme de réglementation professionnelle qui régit sa pratique.
Respecter les politiques de l'employeur ou plaider en faveur de l'élaboration de politiques si des lacunes sont constatées. Ne jamais discuter de renseignements confidentiels dans un lieu public. Ne jamais tenter d'accéder à des renseignements personnels de santé hors du cadre strictement professionnel, ce qui signifie s'abstenir de consulter un dossier par curiosité, pour satisfaire des amis ou de la famille ou encore pour découvrir des informations sur sa santé personnelle. Pour aider les infirmières à mieux connaître leurs responsabilités de protection de la vie privée et de confidentialité, l'AIINB a publié une directive professionnelle sur ce sujet disponible sur le site web de l'AIINB. Si vous avez des questions concernant vos obligations légales et éthiques, l'application de ces règles à votre pratique ou sur tout autre aspect de votre pratique, n'hésitez pas à contacter l'AIINB par courriel à consultationpratique@aiinb.nb.ca. Merci.